Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Low Vlog. Aujourd'hui c'est l'heure de démarrer parce que c'est bien beau de blablater mais je suis genre vraiment en retard, j'espère que je vais avoir mon bus. Aujourd'hui je vais à Blois, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais revoir mon copain, je ne l'ai pas vu depuis dimanche après-midi et hier j'ai énormément travaillé, j'ai un peu la tête en bouillie et hier je suis pas allée en cours parce que j'avais 6 heures de cours de CM en droit et je suis allée à aucun parce que je devais rester chez moi pour réviser, finir mes TD déjà de droit civil, que aussi je devais réviser pour le galop de constit qui est vendredi. Donc quand on a un double licence on n'a pas trop le choix on n'a pas le choix de faire des choix justement. On doit toujours faire passer quelque chose avant autre chose parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et j'en parlais avec mon responsable de département la dernière fois et c'est vrai que lui il est conscient de ça aussi. Et il m'a carrément dit mais tu sais toutes les matières coef 1 et tout en droit langue, franchement vous n'avez pas le temps, vous prenez pas la tête avec ça, donc vous travaillez vos matières coef 5, coef 4, coef 3. Franchement vous faites passer le plus important avant. La semaine dernière pour une interro de droit civil, j'avais une interro de droit civil et un cas pratique à rendre. J'ai fait passer ça avant. J'ai eu 18 à mon cas pratique, ce qui est juste incroyable, je suis super contente. Et à mon interro, je sais pas encore, je vais avoir ma note demain. Mais je pense que j'ai bien réussi parce que je savais toutes les réponses, j'ai grave bien développé et tout. À côté de ça par contre, j'ai eu en droit anglais, attendez j'accélère parce que faut que je double un vélo, 2 sur 20. Droit anglophone c'est quand même un gros coef, c'est coef 5. Mais cette interro là avait pas une énorme incidence dans ma note finale, ça devait être 10%. Donc j'ai préféré favoriser le droit civil qui est au même coef, mais là mes deux interros représentaient plus de 40% de ma note finale. Donc j'ai préféré faire ce choix là que de favoriser le droit anglophone. Donc après voilà, c'est qu'une question de choix et en droit langue on n'a vraiment pas le choix de justement faire des choix comme ça tout le temps, toutes les semaines. Il est 9h40, je commence à 9h30, je suis en retard. Je vais en CM de droit hispano, enfin, c'est du droit constitutionnel espagnol, très théorique. De toute façon toute la première année c'est théorique et encore plus le premier semestre. Mais l'année prochaine on va faire du droit de la procédure civile et pénale en droit espagnol. Donc ça va être je pense plus intéressant parce que plus concret. Bienvenue dans ma journée d'aujourd'hui, disons. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Je suis désolée pour les cheveux. Je vous explique tout de suite parce que faut le faire, faut y passer. Je les avais avant très longs, jusqu'aux fesses. J'ai ensuite tout rasé. Vous avez vu ça dans plusieurs de mes vidéos. Et je relaisse pousser depuis maintenant. Là on est en mars. La dernière fois que je les ai coupés c'était en août de l'année dernière. Après ils étaient vraiment rasés, donc là ça met forcément pas mal de temps à repousser, mais vous voyez que ça repousse quand même plutôt bien. Voilà, on est sur une bonne repousse. Mais c'est insupportable parce que du coup voilà ça fait ça. Voilà, vous avez un exemple parfait de ce que je voulais vous dire. Voilà la raison pour laquelle je mets ce serre-tête. Voilà, ne me jugez pas s'il vous plaît. C'est que sinon c'est insupportable, j'ai les cheveux dans les yeux toute la journée et c'est un truc qui m'insupporte vraiment. Oui, j'ai aussi une petite queue comme ça parce que sinon ça me vient dans mon cou. Voilà, j'adore le glamour de cette vidéo. Cet après-midi j'avais cours normalement, donc j'avais PRI. De 1h30 à 3h30 j'avais cours de relations internationales et de 3h30 à 5h j'avais cours de histoire contemporaine des États-Unis. Cours que j'aime beaucoup, mais là j'avais autre chose à faire parce qu'on a notre galop d'essai de droit constitutionnel demain matin, donc faut vraiment que je révise, que jusqu'ici j'ai pas du tout le temps de réviser. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur droit langue et sur comment je m'y prends pour droit langue parce que c'est clairement super compliqué. Impossible de tout faire et se libérer du temps c'est juste une horreur. Donc voilà, j'hésite énormément à quitter droit langue, je sais pas, franchement je sais pas du tout. J'ai eu un rendez-vous cette semaine avec mon responsable de section, enfin de département même, droit langue, pour parler de tout ça et je suis ressortie plutôt positive de ça. Donc de toute manière je finis l'année, c'est pas la question, mais c'est plus pour la L2. Donc voilà, on va voir si j'en suis capable, mais je suis pas persuadée de terminer pour être honnête avec vous. Et surtout, je devais aller au médecin parce que
J'ai un problème, c'est pas grave du tout, mais juste je dois prendre un médicament fort et je dois aller me le faire prescrire tout simplement et c'est urgent, c'est là avant ce soir absolument. Donc je prends pas de risque avec ma santé, j'ai préféré rater les cours cet après-midi qui sont en plus déjà tous sur internet et aller me faire prescrire une ordonnance au médecin pour justifier mon absence, en même temps en profiter pour réviser, en même temps je me sens pas très bien, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je suis très fatiguée parce que hier je me suis couchée vers 1h du matin et ce matin levé à 5h pour aller prendre le train, donc ça pique. Du coup, je voulais aussi vous parler un petit peu des livres en droit parce que je vais en profiter que là j'ai beaucoup emprunté de livres à la BU, donc je vais pouvoir vous montrer différentes éditions et tout. Parce que il faut savoir un truc en fac de droit, enfin en droit en général, vous ne pouvez pas ne pas prendre de livres. Parce que sur internet, vous vous rendrez peut-être compte, sur internet en droit il y a strictement rien du tout. On a certes notre CM dans nos majeurs, là je parle pour faire les TD. On a notre CM bien sûr, donc notre cours magistral qui fait 100 pages, 50 pages, etc. Mais ça ne suffit pas. Nous, en tout cas, notre CM n'est pas du tout assez approfondi pour qu'on puisse faire nos fiches de TD, qu'on puisse résoudre nos cas pratiques, etc. Donc il faut des informations complémentaires très importantes. Un petit peu genre les livres que j'ai et que j'ai empruntés et tout, parce que j'en ai quand même pas mal. Voilà, là on est complet. J'ai vraiment tout mis, hein, là, les livres de droit que j'ai. Donc on va pousser cette pile, si j'y arrive. Voilà. Donc il y a une édition que j'ai énormément. Pour l'instant je me sers que de un de cette édition là, c'est l'édition Francis Lefebvre. Je vous en ai déjà parlé, c'est un éditeur que j'adore, je trouve que c'est vraiment le meilleur en droit. C'est ceux qui sont les mieux construits, c'est ceux qui sont les plus clairs. Il y a tellement de trucs dedans. C'est les mémentos comme ça. Celui-là c'est un mémento concurrence consommation de 2019. Vous avez tout dedans, mais littéralement tout. Donc ça c'est trop bien. J'ai aussi du coup le mémento patrimoine 2017-2018 et vous voyez ces livres là ils sont à, celui-là il est à 135 €. Je vous ai donné une astuce à la fin de mon Lovlog numéro 3 pour les avoir gratuitement. Vous pouvez les recevoir gratuitement sans même payer les frais de port, donc franchement en remplissant juste un formulaire et en donnant votre numéro étudiant. Association, fondation, congrégation et fonds de dotation de 2018, donc celui-là 115 €. Pour l'instant celui-là je m'en sers pas parce que j'ai passé matière, mais je me suis dit un jour ça arrivera sans doute, donc surtout mes manteaux sociaux pour le droit du travail, parce que ça c'est sûr et certain que je vais en avoir. Celui-là il est 2018, 163 €. Alors le lexique des termes juridiques de Dalloz, celui-là je l'ai payé, il coûte 20 €. Donc à l'intérieur c'est comme ça, vous avez les mots. Je m'en suis servi quelques fois. Pour être totalement transparente avec vous, je regrette de l'avoir acheté parce que déjà il y a la BU, donc voilà. Pas non plus tant que ça. Et en plus de ça, celui-là est vraiment moins bien que le Gérard Cornu. Et à la bibliothèque, on a tous les Gérard Cornu au moins en 20 exemplaires. Celui-là aussi, donc je suis pas sûre que ce soit un achat fondamentalement important pour votre L1. Du coup, celui-là, c'est la première fois que je prends cette édition-là, Université de Ciré, je connaissais pas du tout. Mais je le trouve bien, c'est un livre d'institution administrative, il est très fin par contre, mais il est bien fait, c'est assez agréable et c'est assez clair je trouve, donc j'aime bien aussi, c'est pas mes éditions préférées non plus, mais c'est utile surtout dans des petites matières comme ça. Ah oui, encore un mémento, j'ai oublié, gestion immobilière 2019. Alors celui-là je l'aime beaucoup, celui de droit constitutionnel, celui-là c'est le Dalloz. Je sais qu'il y en a un LJDJ que j'adore aussi, de droit constit, qui est aussi bleu comme ça, je crois. Je le trouve à l'intérieur pas si agréable que ça, je sais pas pourquoi j'ai du mal. Mais en soi, il est super bien fait. Et voilà, j'aime beaucoup. Après, droit constit, j'ai jamais réussi à trouver vraiment de livres aussi efficaces, je trouve, que en droit privé. Comme par exemple les Francis Lefebvre avec le droit de la famille et tout, où là c'est très clair, très précis et tout. Après c'est aussi que, je vais pas vous mentir, le droit privé, le droit public c'est pas mon délire. Bien sûr le fameux, le code civil, alors là celui-là bien sûr il est à moi, hein. Vous êtes obligé de l'acheter et on s'en sert pendant les partiels, donc voilà pourquoi il y a autant de post-it. J'ai un code couleur, ça veut dire divorce, c'est tous les articles relatifs au divorce. Et là, le code couleur, alors tout ce qui est rose, c'est le mariage. Tout ce qui est orange, c'est la filiation. Ça, c'est le Pax, le jaune. Et le bleu, c'est le concubinage. Important aussi,
très important, surtout en droit de la famille, si vous faites du droit de la famille en L1, 2020. Toute dernière édition. Et encore celui-là, il est même pas vraiment... Enfin, c'est le dernier qui est sorti, mais depuis, il y a eu encore des réformes. Vraiment, faites très attention aux dates. Celui-là, je l'adore. Je l'ai eu sur le site de Francis Lefebvre. Encore une fois, je suis pas payée hein, du tout, mais c'est juste j'aime profondément cet éditeur. Famille et succession, le guide pratique. Celui-là, il est plus fait de base pour les notaires, les avocats et tout. Et vous avez dedans tout, pax, concubinage, mariage, divorce, enfin tout ce qu'on fait quoi, succession, adoption, filiation, enfin voilà. Donc il y a tout dedans. C'est pas le plus détaillé, je vais pas vous mentir, c'est pas le plus détaillé, mais il est excellent. En plus, il est 2019. J'ai emprunté celui-là, du coup, qui est le dossier pratique de Francis Je savais même pas que c'était Francis Lefebvre. Là, il est un peu vieux, c'est ça le problème. En plus, c'est que le divorce, il a été très fortement réformé là cette année. Ce qui fait qu'il est plus vraiment à jour. Mais bref, c'est un livre de droit du divorce. Donc voilà, je le trouve très bien, sincèrement. Et il y a beaucoup d'arrêts aussi. Donc ça, je trouve ça trop bien, parce que pour la jurisprudence, c'est toujours compliqué de... Et le best, pour la fin, je l'adore. Alors là, celui-là, franchement, ça reste entre nous, mais le Memento droit de la famille, je l'ai emprunté à la BU. Celui-là, il est 2018-2019, c'est limite la date. Vous avez littéralement tout, mais vraiment tout. Tout est super précis. Voilà, par exemple, ça, c'est régime matrimoniaux. Et là, vous avez le plan. Et vous avez absolument tout, vraiment. Pareil pour le concubinage. Et c'est super détaillé. Une partie couple marié. Voilà, c'est vraiment super détaillé. Là, on est sur le divorce. Tout est détaillé. Il y a plein d'arrêts. Il y a à chaque fois le numéro, bien sûr, de l'article du Code civil. Vous avez plein d'arrêts, plein d'exemples. Vous avez aussi souvent des trucs attention comme ça. Des trucs précision pour vous préciser encore des détails. J'en ai essayé énormément de l'ABU en matière de droit de la famille et pour moi celui-là mais il déglingue tous les autres. Vraiment il est excellent, excellent. Je voulais vous dire aussi, j'ai eu une note aujourd'hui d'interro parce que ce semestre, que les modalités de droit civil au premier semestre d'examen sont pas les mêmes qu'au deuxième semestre. En fait tout dépend de votre prof de CM, comment elle veut que vous soyez évalué. Et en plus ça change selon chaque prof, selon chaque matière et selon chaque semestre, donc faut avoir la tête qui suit quoi. Je trouve trop bien ces modalités là et j'ai eu une note aujourd'hui que je vais vous annoncer juste après. Je fais durer un peu le suspense parce que croyez-moi vous allez tomber de vos chaises. Au premier semestre j'ai eu 10 au partiel, galop 15-25 etc. Ça m'a fait une moyenne de 12,75 dans la matière. Et au deuxième semestre, j'espère valider aussi. Mes partiels, bah je sais pas encore, puisque c'est que au mois de avril. Le galop, je sais pas, c'est dans 2 semaines. Interro, j'ai eu ma note aujourd'hui. Plaquette, j'ai eu 18 en cas pratique. C'est incroyable, j'ai rendu une plaquette, j'ai eu 18. J'étais choquée. 18 et interro, j'ai eu 19,5. Est-ce que vous y croyez à ça ? Sérieux. Mais moi, je suis une big boss en droit de la famille, je vous dis. Genre, en vrai, bon, attends, je vais me calmer parce que ça se trouve, je vais avoir 4 au partiel, donc on se détend. Ça compte pour les 2/3 de ma note de TD, donc c'est énorme, c'est des gros coefs. 19,5. J'étais super choquée. Mais bon, franchement, je suis trop contente. Les gars, il y a une urgence encore plus importante que d'imprimer mon cours pour le galop de demain, que je n'ai toujours pas pris d'ailleurs. Je suis vraiment dans la merde. C'est d'écouter le président. Bien sûr, écouter le président. J'ai hâte de voir quelle connerie il va nous raconter encore. Et d'ailleurs, bientôt sur la chaîne, je vais vous faire des vidéos de politique parce que c'est le thème qui m'intéresse le plus depuis 1 an, 2 ans. Et là, cette année, c'est... Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir su faire face, en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif il est vraiment à côté de la blague, lui. Une communautale, souvent d'assistance respiratoire. C'est pourquoi, et j'y reviendrai dans un instant, nous prenons des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital. Car l'enjeu est avec moins de médecins. Continuer l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants. Et donc, à traiter, comme je viens pour l'instant, il n'a rien annoncé. Hein. Et jusqu'à nouvel ordre. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours,
sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement. Bonjour. J'ai terminé mon galop d'essai, on est vendredi 13. On est quel mois? Je vais dire septembre. Ok, la meuf, on est en mars, quoi, n'importe quoi. Bref. Du coup, je vais changer les modalités parce que, du coup, à la base, j'étais censée faire un low vlog, sauf que, notre président Macron, hier, comme vous l'avez vu, a annoncé que l'université fermée pour minimum 2 semaines. En plus, j'étais censée avoir des examens et tout, donc je me pose plein de questions et à l'université, ils savent pas encore trop comment réagir. Il est 4h, je viens de manger parce que notre partiel s'est terminé à quasiment 14h. Après, je vis loin, donc le temps que je rentre chez moi, là, il est 16h. Je suis en train de regarder, du coup, une émission sur... l'émission, je crois que c'est sur LCI, le débat, en fait, pour les municipales à Paris, parce que je suis de très très près, bien sûr, les élections. Je suis de très très près la politique en général, j'adore ça, c'est juste ma passion, j'adore, je regarde toute ma vie des débats politiques, genre vraiment. Bref, j'ai des trucs à vous dire, d'ailleurs je suis passée à la pharmacie, j'ai repris de l'Antadis. S'il y a quelqu'un qui a des règles douloureuses d'ailleurs dans mes abonnés, n'hésitez pas à me dire quel médicament ou qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de réduire. Mais quand je dis douloureuse, c'est très très douloureux. Pas du Doliprane quoi, et parce que même l'Antadis pour moi c'est pas assez fort, donc nous sachant qu'on vient de reprendre il y a 3 semaines la fac d'LEA parce que jusqu'ici elle était bloquée et fermée à cause des grèves, donc cette année c'est vraiment genre ça s'enchaîne, mais je considère que c'est une mesure de santé publique qui était absolument nécessaire, ça met tout le monde dans la merde, on est sûr et certain là-dessus franchement. Nous à l'université les premiers, avec bien sûr ceux qui préparent les concours, ceux qui sont en prépa, etc. Bien sûr on est tous dans la merde. Bon après je vous avoue hier j'ai un peu ragé quand j'ai vu sur internet des bacheliers, futurs bacheliers qui sont en terminale ou des troisièmes même râler parce que comment ils vont faire pour réviser leur brevet, comment ils vont faire pour réviser leur bac, excusez-moi. Attends, le bac et le brevet, ils le donnent à tout le monde, les statistiques le prouvent, c'est que c'est donné à quasiment tout le monde, il y a une chance minime, contrairement à des personnes qui préparent un examen, qui préparent une licence, qui préparent un master, un doctorat, une école, un examen d'entrée, je sais pas, au CRFPA, à l'ENM, enfin voilà. Je veux dire, faut un peu remettre les choses dans leur contexte. Le bac, ça reste le bac. Je sais pas, tu te dis pas dans ta tête, oui, c'est une mesure de santé publique nécessaire, un diplôme, c'est pas vraiment la priorité. Même moi qui galère depuis le début de l'année, qui suis en double licence et je galère franchement tout ce que je peux pour préparer mon diplôme, je considère que je préfère ne pas avoir mon diplôme, et encore je l'aurai, mais je préfère ne pas avoir mon diplôme même carrément et retaper mon année, mais que tous mes proches soient en bonne santé. Je préfère décaler pour éviter tout risque que de absolument avoir le diplôme, mais tu risques de contaminer les autres. Enfin, j'ai du mal à comprendre cette logique-là, hyper, je trouve, nombriliste. En tout cas, cette vidéo, il y en a une d'entre vous qui m'a demandé de refaire des low vlogs. C'est pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore ça. Mais du coup, je m'y étais mise il y a 2 jours là, pour faire toute la semaine prochaine. Sauf que, comme vous avez pu le constater, ça tombe bien puisque j'ai plus cours à cause du coronavirus, donc les low vlogs... Voilà, cette période historique quand même, vous montrer qu'est-ce que je fais et surtout est-ce que les cours vont être maintenus, est-ce qu'on a encore des examens, est-ce qu'on doit rendre quand même des plaquettes de TD. C'est un low vlog inédit clairement, low vlog spécial coronavirus. Nous, notre BU bien sûr ferme, bibliothèque universitaire, pour minimum 2 semaines. J'avais emprunté plusieurs livres comme je vous les avais montrés au début du low vlog d'ailleurs. Du coup là j'en ai réemprunté 3 et je suis super contente de mes acquisitions, mais vraiment je suis trop contente. Donc là je suis trop contente franchement, mais quand je les ai vus, j'étais refaite. Vous devriez me voir franchement dans les rayons de la BU. Franchement, mais j'ai tellement de bonheur en moi que vous devriez voir. Je vous montre ça tout de suite. Par contre, cet après-midi, je sais pas trop si je vais beaucoup vlogger et tout parce que je vais devoir prendre un médicament là que j'ai jamais pris de ma vie, qui est un peu spécial. J'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet, mais... Voilà, et qui risque de me faire pas mal d'effets secondaires, donc j'espère que je vais pas vomir, que je vais pas m'évanouir et tout, surtout que moi je suis très très réceptive aux médicaments. J'ai emprunté un livre d'abord de droit constitutionnel, je le trouve plutôt cool, il est assez récent en plus, c'est cool. Et c'est un donc Dalloz. Je l'ai pas encore testé, je l'ai pas encore utilisé puisque je l'ai emprunté aujourd'hui, mais je trouve super bien parce que vous avez à chaque fois, genre là le Premier ministre, article 21, et là il vous donne l'article. Et ensuite, il détaille plein de trucs, je trouve plutôt bien fait. En gros, en droit constit, pour cette période spéciale coronavirus, j'ai ces 2 livres-là. Pour l'instant, j'ai tendance à préférer celui-là, mais de toute façon, je vous ai dit, le droit public, j'ai pas encore trouvé une édition vraiment incroyable, quoi. Maintenant, pour le droit privé, je vous ai déjà montré tout ça, donc bien sûr, le code civil, bien sûr. Le memento,
le best de droit de la famille, qui d'ailleurs pourrait être détrôné. Le droit du divorce. Et le guide pratique famille et succession. J'adore cette matière, ça me fait kiffer. Aujourd'hui, j'en ai réemprunté 2 qui sont juste top. En fait, je les avais pas vus parce que j'allais pas à ce rayon-là de la BU. En fait, on a 2 rayons. Il y en a un où il y a beaucoup de droits privés et l'autre, il n'y en a pas énormément. Et l'autre, il est inscrit droit civil, pas droit de la famille. Alors que moi, je cherchais des trucs de droit de la famille, pas de droit civil en général, tu vois. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais bête parce que dans le droit civil, il y a une grosse partie dedans, c'est que du droit de la famille et parfois même c'est plus détaillé que les ouvrages même de droit de la famille. Donc j'ai pris celui-là qui est vraiment lourd, vraiment très lourd, qui est donc droit civil, vous voyez c'est droit civil et dedans il y a introduction bien personne, moi je m'intéresse qu'à famille et c'est un 2019-2020 et ça franchement c'est un truc de malade parce qu'on trouve jamais 2019-2020 nous à notre université. Et du coup, il y a toute la loi de réforme du... Ça, c'est le sommaire qui est à la fin. Toute la loi de la réforme de la justice. Donc, je suis trop contente. Voilà, il y a quand même 600 pages qui sont relatives que au droit de la famille. Donc, vraiment, ça fait autant qu'un livre de droit de la famille. Il pourrait détrôner... Ouais, clairement. Clairement, il pourrait détrôner le Francis Lefebvre. Il est excellent, mais vraiment excellent, c'est incroyable. Si vous avez du droit de la famille, si vous avez le memento et ça, alors là vous êtes incollables, les gars. Mais franchement, celui-là il est mais ouf, vraiment ouf. Il est juste incroyablement riche. Franchement, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend heureuse de trouver des livres de droit qui sont bien, parce que je sais que ça va me simplifier la vie, parce que quand vous n'avez pas de livre de droit, que vous cherchez une info sur internet, je peux vous dire, vous y passez 2 heures, vous trouvez toujours pas votre info. J'ai pris aussi lui, droit des personnes et de la famille, de LJDJ. D'ailleurs, les deux sont... Ah non, lui c'est LMD. Il est à jour de la loi de programmation du 23 mars aussi. Donc c'est pour ça à la base que je l'avais pris. Et celui-là aussi est vraiment cool. Et vous avez aussi des corrections d'exercices et de fiches d'arrêt et tout. Ça, c'est une fiche d'arrêt. Intimité conjugale, communauté de vie et fidélité. C'est ça. Mais après, il est quand même super, honnêtement. Et là, vous avez tous les arrêts dont il parle. Et il est quand même super détaillé. Franchement, ces 3-là, mais je vous les conseille à 110 milliards %. Vraiment, c'est juste des pépitas. Mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend heureuse d'avoir des nouveaux livres de droit. C'est vraiment, genre j'ai l'impression que c'est Noël, je vous jure. Aujourd'hui, il pleut. Super. Mais le truc c'est que on est samedi. Donc voilà, moi pour l'instant j'ai aucune nouvelle de ma fac. Je sais absolument pas comment ça va se passer. J'étais censée avoir mon galop d'essai de civil dans 2 semaines. Vendredi, pas cette semaine mais celle d'après. Donc c'est annulé. Et j'étais censée aussi avoir un partiel de droit hispanophone mercredi. Dans 4 jours là. Je sais pas non plus. Il a juste dit que ça allait être annulé, mais du coup quand est-ce que c'est reporté je sais pas. Donc le truc c'est que moi la première semaine d'avril j'ai mes partiels finaux. Et mon semestre est fini en fait, normalement. Donc comment ça va se passer les partiels, notamment en droit, franchement je me pose la question. Ça fait vraiment super bizarre de se retrouver là en quarantaine chez nous à pas aller en cours, parce que normalement moi le samedi c'est un jour où je vais vraiment bosser à fond avec le dimanche pour réussir à faire mes TD pour la semaine prochaine. Là je suis pas stressée alors que depuis le début de l'année, depuis septembre, on n'a jamais eu déjà 2 semaines de vacances. Enfin vacances, on n'a jamais eu 2 semaines de pause parce que nous, dans ma fac, c'est qu'une semaine, les pauses pédagogiques. Donc c'est la première fois que j'ai 2 semaines depuis septembre. Et encore c'est le minimum, donc je sais pas jusqu'à quand ça va s'étendre. Je vais quand même continuer à travailler de mon côté, je vais essayer d'en profiter justement pour travailler un max parce que moi je suis tout le temps dans le rush, dans la double licence, tout le temps, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, donc j'essaie de... Voilà, je vais vous tourner une vidéo d'ailleurs aujourd'hui pour vous expliquer la difficulté de la double licence qui est de en fait concilier tout le travail qu'on a à faire en droit qui est juste énorme avec la LEA qui est plus facile mais qui demande quand même du travail, ce qui est très compliqué à concilier. Je vais enfin avoir le temps de filmer des vidéos et du coup moi concrètement toute la semaine de base je suis super stressée parce que je sais que j'aurai pas le temps de tout faire, donc j'essaie de faire des choix mais c'est pas forcément évident. Et je suis tout le temps dans le rush, en fait j'ai pas une minute pour moi, enfin c'est horrible. Et là je me retrouve dans une situation où j'ai aucune consigne, je sais même pas si je dois faire mes TD, je sais pas, en plus de ça j'ai énormément de temps parce que ceux qui sont en licence de droit ont quand même beaucoup de temps pour eux, alors que nous en LEA, enfin en double licence avec LEA, on n'a aucun temps libre concrètement. On finit très souvent tard et ça tous les jours sans pause. Moi le mercredi j'ai même pas de pause pour manger, j'enchaîne tous mes cours et au final je mange à 4h
entre deux cours. On n'a pas le temps de vraiment bosser nos cours et tout, et ça c'est un grand regret que j'ai avec la double licence. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec mon responsable de section pour voir si j'arrêtais ou pas la semaine dernière. J'ai eu vraiment une grosse remise en question, je pense que c'est pas fini, c'est que le début. Pour plein de raisons différentes, je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. Mais du coup, le truc c'est que je me dis que j'aurais peut-être des meilleures notes en droit si j'arrêtais la LEA. Parce que le problème avec la LEA, c'est qu'on n'a vraiment pas le temps de faire nos TD, donc il faut choisir si on va faire le civil ou le constit chaque semaine. Et qu'on n'a pas le temps d'approfondir, on n'a pas le temps d'apprendre par cœur nos cours, parce qu'on doit faire de la traduction, parce qu'on n'a aussi pas de temps chez nous, concrètement, on revient tard le soir. Même si on se couche tard le soir, on fait le minimum, c'est-à-dire les TD, et encore, des fois on n'y arrive pas, donc apprendre les CM, ça devient juste impossible. Compter tous les CM et tous les partiels qu'on a tous les jours en LEA, parce qu'en LEA on a des partiels tous les jours, et que moi mes CM, j'ai jamais l'occasion de les apprendre, ou alors je les apprends à la va-vite et tout, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir une mémoire très efficace pour apprendre les CM, c'est pour ça que j'ai eu 19,5 à mon interro de civil, j'ai eu énormément de chance avec ma mémoire. Donc là concrètement j'ai aucune idée de ce que je vais devoir faire. Est-ce que je commence à faire mes TD? Je sais pas. Je me dis que de toute manière ce sera pas une perte de temps, mais je pense que je vais surtout en profiter pour apprendre mes CM, ce que j'ai jamais le temps en temps normal de faire, et approfondir, parce que le problème que j'ai c'est pas tant en constit mais surtout en droit de la famille, notre CM est très peu approfondi. Ce qui fait que ce soit pour faire les fiches de TD ou surtout pour résoudre les cas pratiques, sachant que notre partiel c'est un cas pratique, c'est clairement pas suffisant, et je me dis qu'il faut vraiment que je l'approfondisse, donc je vais en profiter de cette pause coronavirus pour le faire. Et à présent 2h15 de l'après-midi, ce matin je me suis levée à midi comme d'hab parce que je suis fatiguée, donc je récupère tous les matins. Et du coup là je vais en profiter pour ranger parce que faut que je passe l'aspirateur, et il faut aussi que je range ça parce que là j'ai un gros tas de vêtements. Je vais ranger ma chambre, nettoyer et tout, et ensuite je pense que je vais me mettre à bosser. Et je vais essayer aussi de voir mon copain. D'ailleurs, dans toute cette histoire de coronavirus, j'ai oublié de vous parler d'un truc quand même important. C'est que hier, dans la journée, j'ai passé mon galop d'essai. Le galop d'essai de constit est passé, c'est fait. Je m'en suis voulu tellement parce que honnêtement, ces derniers jours, j'ai eu le temps d'apprendre. Pour une fois, parce que je suis pas allée en cours ni jeudi après-midi, ni mardi après-midi. Donc j'ai eu le temps. Et pourtant je l'ai pas fait à cause de ma procrastination. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, j'ai beaucoup procrastiné. Ce qui fait que j'ai pas appris comme je devais apprendre. Et du coup quand je suis arrivée au partiel, je me suis dit putain Lilou, t'as eu le temps. Et je m'en suis vraiment voulu énormément. Et je me suis dit pour le partiel, Lilou, t'as pas le choix, tu apprends par cœur. Parce que c'est vrai que là les connaissances m'ont clairement manqué. Au premier semestre, moi j'avais pris la dissertation. On avait eu le choix entre un commentaire sur une loi de 1800, je sais plus quoi, voilà, et une dissertation qui était, attention, tenez-vous bien, le thème de la dissertation du premier semestre, c'était l'État. Point. Là, c'était le seul chapitre que j'avais lu. J'avais pas appris, mais j'avais lu et je me souvenais quand même de pas mal de trucs. Et là, ce semestre, j'ai encore eu de la chance que je tombais sur un thème que je connaissais quand même. Enfin, que je connaissais, non, que j'avais lu et dont je me souvenais. Parce qu'on en a beaucoup parlé en TD et tout. Du coup, on a eu le choix entre un commentaire et une disserte. Le commentaire, c'était de commenter l'article 19 de la Constitution. Mais c'était hyper fourbe, je trouve, comme article à commenter. Et moi, je suis nulle en commentaire, donc je me suis dit no, no, no. Et quand j'ai vu le sujet de la disserte, je me suis dit ok, je prends ça, c'est sûr. Et le thème, donc, c'était le bicéphalisme de l'exécutif sous la 5e République. Donc moi j'ai fait comme problématique, est-ce que la 5e République, la constitution de la 5e République a-t-elle réellement instauré un dualisme au sommet de l'État entre le Premier ministre et le Président? Et ma réponse à la problématique c'est que non, à part en période de cohabitation. Voilà, en gros c'est ça que j'ai dit. Honnêtement je suis pas très certaine, je me dis que j'aurais pu faire largement mieux. Après je relativise, je me dis que j'ai une chance d'avoir minimum 8, que ça sera largement rattrapable. J'ai beaucoup limité les dégâts, voilà on en est à ce stade là, j'ai limité les dégâts, clairement ça aurait pu être largement pire. J'aime de moins en moins rédiger comme ça, enfin quand c'est des cas pratiques et tout j'aime bien, mais les dissertations je déteste de plus en plus, et en plus c'est du droit public, c'est pas trop mon délire le droit public. On va dire que j'ai vraiment limité les dégâts, je suis plutôt satisfaite, surtout qu'au premier semestre il y avait un syndrome que j'avais tout le temps, que là j'ai enfin perdu au deuxième, que j'avais toujours envie de sortir de la salle. En fait j'étais genre mon obsession c'était de sortir de la salle, et du coup je bâclais tout pour sortir le plus vite possible, ce qui est complètement débile. J'avais juste qu'une envie, c'était de me casser, du coup je faisais un peu n'importe quoi, ça m'est arrivé de finir des partiels en 20 minutes quoi, voilà. Et là je me suis dit Lilou, au deuxième semestre tu arrêtes ça, ça peut te permettre d'avoir une meilleure note, donc faut tout donner, et c'est ce que je fais au deuxième semestre. Là j'ai eu peu d'informations quand même, mais j'ai
tout donné avec ce dont je disposais, donc c'est le principal. Après voilà, je suis pas non plus entièrement satisfaite. Je pense que j'ai mené une politique de réduction des dégâts, mais qu'il y a quand même un peu de dégâts. Donc on verra bien. On verra bien. Je suis satisfaite à moitié. Je pense que j'aurais pu faire pire, j'aurais pu quand même faire largement mieux. Donc là je suis contente parce qu'il fait du soleil, donc c'est plutôt cool, ça change de d'habitude. Là je me suis un peu pompée up parce que je vais avoir un cours avec un mec de 6ème pour gagner de la moula. Puis ça me fait une expérience d'enseignement, c'est plutôt cool. Tous les samedis à 17h, oui c'est ça, 17h, j'ai un cours avec lui. Donc d'une heure ou 1h30, ça dépend des besoins. Donc j'espère que le cours va bien se passer. Et surtout j'espère qu'on va pas avoir de maths à faire parce que moi je suis pas du tout maths, je reviens de L donc je faisais pas de maths, j'ai pas fait de maths depuis ma seconde. Ah ils arrivent. Donc si vous voulez c'est pas trop mon délire les maths et quand il a des maths à faire... Bonjour, il est 7h45 du soir, je suis avec Bibao. Hello. Du coup mon chéri vient de partir, on a nettoyé la voiture comme prévu. On n'a pas totalement terminé donc... Ah il veut sortir. Super, pile poil quand je ferme la porte. En fait, c'est que là, il faisait nuit et on avait tous les deux des invités chez nous ce soir. Donc, du coup, on n'a pas pu s'éterniser trop longtemps. Puis il faisait nuit, donc on voyait rien. Donc, on a arrêté les nettoyages ici. Mais bien sûr, on va reprendre demain. Honnêtement, il reste pas énormément de choses. Sinon, au niveau de la fac, on a reçu un mail là, il y a 5 minutes, du doyen. Que là, c'est très compliqué parce que tous les profs savent pas vraiment comment faire et que les élèves harcèlent un peu les profs de messages pour savoir comment ça va s'organiser, comment on va avoir nos cours, est-ce qu'on va devoir faire des vidéoconférences, etc. Donc il a dit que dans certains enseignements, en fait tout dépend des profs, c'est la liberté du prof. Sachant que moi j'ai des matières où les profs n'utilisent même pas d'ordinateur de leur life, genre il y a des profs qui savent même pas allumer des ordis quoi. Donc du coup je me demande vraiment comment ça va gérer, surtout en LEA. Et après le droit, la question c'est vraiment les TD. Les invités là vont pas tarder à arriver. Du coup, bon aujourd'hui j'ai quasiment pas travaillé, hein, donc c'est pas... En fait j'ai pas quasiment pas travaillé, j'ai pas travaillé. Par contre je suis hyper contente. Hier je me suis rendu compte d'un truc les gars, j'étais tellement, mais tellement contente. J'ai dit hier que j'avais regardé le débat, que j'ai pas encore terminé, de Paris. Donc avec Agnès Buzyn, Villani, Rachida Dati, Anne Hidalgo. Et j'ai adoré et je me suis rendu compte que en fait ils avaient fait ça pour toutes les villes. Donc en fait vous tapez juste votre ville, enfin toutes, genre les grandes villes. Les villes, il y en a même une pour Tours, ma ville. Après moi le problème c'est que je vis pas à Tours, je vis dans un tout petit village pas loin de Tours. Ce qui fait que dans mon village je peux pas vraiment voter, enfin il y a qu'une liste donc je peux voter que pour la liste qui existe. Mais j'ai pas vraiment de pouvoir, on va dire, comme si je vivais à Tours. Du coup, je suis trop contente parce que chaque débat en plus dure 2 heures quasiment, entre 1 heure et 2 heures, donc ça va me faire beaucoup de temps de visionnage. Et moi, comme je vous ai dit, je cherche tout le temps des nouvelles vidéos politiques, donc là, je suis servie. Franchement, j'ai trouvé un nid à vidéos politiques et à débat de politique, donc je suis vraiment, mais je peux pas vous dire à quel point j'étais contente hier. Sinon, oh là là, mes cheveux, bref. On va pas s'éterniser là-dessus puisque là, je viens de voir sur Le Monde, j'ai reçu la notif. Édouard Philippe, notre cher Premier ministre, a décidé de fermer tous les lieux publics non indispensables, c'est-à-dire restaurants, bars, cafés, cinéma, etc. à partir de ce soir minuit à cause de la crise du coronavirus. Je suis très contente et surprise de cette mesure. Oui, ça va ralentir l'économie, oui, ça va être très problématique pour les commerçants, mais c'est nécessaire, c'est des mesures de santé publique qui sont absolument nécessaires. Il faut vraiment mettre les gens dans une vraie quarantaine, en tout cas moi j'y suis favorable, et je pense que c'est la seule manière de lutter vraiment contre le coronavirus. Et de la manière la plus rapide possible pour éviter qu'il y ait trop de gens qui soient touchés. Essayez d'éviter tout risque de contamination et être vraiment en quarantaine pendant un certain moment avant que la crise se résolve que de prendre le risque de contaminer les autres. Bonjour, on est aujourd'hui le lundi 16 mars. Je viens d'apprendre que on a notre président qui va parler ce soir pour encore annoncer des choses par rapport au coronavirus. Je peux prédire, je pense, qu'il va annoncer le confinement total. J'ai été moi aussi mais tellement dégoûtée et énervée de voir... oui là je suis dehors, je fais le trajet, il y a 200 mètres pour aller chez moi, de chez moi à chez mon copain. Sinon je ne sors pas bien évidemment. Donc voilà, mais j'ai été tellement énervée de voir surtout des Parisiens
mais même dans d'autres grandes villes, des gens qui font comme si de rien n'était et qui sont égoïstes au possible, que parfois tu peux avoir le virus sans même le savoir, sans avoir symptômes, mais tu es quand même porteur du virus, donc tu peux le transmettre. Donc si toi, t'es pas la première cible parce que t'as pas de maladie, parce que t'es jeune, etc., mais pense aux autres. Je comprends que maintenant le gouvernement prenne des mesures plus radicales parce que les gens apparemment ont du mal à comprendre l'urgence de la crise. Je veux dire, on est déjà rendu à des milliers de morts. C'est de pire en pire. L'Italie, ils sont dans un gouffre, littéralement. Et nous, on fait quoi? On sort dans des parcs. Non mais les gars, genre vous croyez pas, il y a d'autres urgences. Pour l'instant, c'est vrai que moralement, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'être beaucoup moins stressée. Je dors beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que la double licence, c'est quand même un stress très conséquent. J'ai l'impression d'avoir le temps de faire des choses que je fais jamais. J'ai le temps de lire, j'ai le temps de monter mes vidéos, j'ai le temps de tourner des vidéos, j'ai le temps de jouer à des jeux vidéo, enfin des trucs que normalement je fais jamais, j'ai le temps de ranger ma chambre, parce que de me maquiller et tout, parce que de base j'ai pas ce temps là, parce que je mobilise le peu de temps que j'ai que pour les cours. Après le stress du coronavirus, de l'avancée du coronavirus, sachant que j'ai des proches qui peuvent être directement touchés, c'est ma grosse préoccupation. Faut mettre en sécurité les plus vulnérables. Faut surtout ne pas s'exposer à des dangers inutiles. Aller boire un verre, aller dans un parc, c'est pas nécessaire. Il faut arrêter de penser qu'à son confort. Il faut penser à la sécurité et à la santé, non pas que de soi-même, mais aussi de ses proches. C'est primordial. Sinon, bon, comme tout le monde, moi je commence un petit peu à m'organiser dans ma vie, créer une petite routine on va dire pour ces jours de quarantaine, surtout que moi je suis prête à parier que ça va pas durer 2 semaines mais bien plus. Là j'ai vraiment hâte aussi de voir les annonces de Macron ce soir. Et je voulais réagir aussi par rapport aux municipales parce que y a eu le premier tour des municipales qui s'est déroulé hier, j'ai été votée. Après c'est ce que je disais, je sais plus si je l'ai dit dans ce vlog, mais il y a quand même pas un énorme enjeu pour moi au municipal dans ma ville, parce que c'est dans une ville de 1000 habitants, il n'y a qu'un candidat, donc j'ai pas le choix, je vote pour le candidat qui est... Voilà. J'étais assez déçue parce que moi qui m'intéresse énormément à la politique, j'aurais adoré voter dans une ville où il y avait vraiment un enjeu, plusieurs listes, etc. En tout cas, j'ai été ravie le soir quand j'ai vu les résultats. Bon, déjà, je pense, les municipales, c'est un débat. Je pense que ça aurait pas dû se tenir parce que, vu les circonstances, surtout que c'est un premier tour, pas un deuxième tour, c'est-à-dire que le deuxième tour est cette semaine, là, on est en confinement. Ça sert à quoi de mettre un premier tour, sachant que tu sais que la semaine d'après, tu vas confiner toute une population de tout un pays. Pas compris. Je pense que, comme beaucoup de Français, on n'a pas compris pourquoi ils n'ont pas annulé les municipales. En tout cas, les résultats des municipales, premier tour, j'ai été super contente. Honnêtement, des résultats que j'ai vus, j'étais ravie parce que j'ai constaté que dans beaucoup de villes, le parti de La République En Marche arrivait vraiment avec des scores très bas. Ils sont très en marche, surtout dans les grandes villes où c'est vraiment des taux parfois même très bas. Et que le RN, le Rassemblement National, ancien FN, arrivait aussi souvent même en dernière position des listes. Donc j'étais super contente de voir que les deux partis que je déteste le plus au monde sont tout bas. Après bon voilà, moi je suis du parti de la France Insoumise, ils ont pas fait des scores... En soi ça dépend, la France Insoumise en tant que France Insoumise, ils ont pas fait des scores de ouf, mais ils ont soutenu beaucoup de listes qui s'appellent Divers Gauche et qui eux ont rapporté quand même pas mal de communes, donc je suis plutôt contente. Après j'ai vu que la droite avait gagné aussi beaucoup de communes et ça bon je suis un peu déçue évidemment parce que je suis profondément pas de droite, mais voilà, pour moi c'était quand même un gros enjeu dans le sens où après les maires vont élire les sénateurs, donc c'est pour ça que c'est aussi si important les municipales. J'étais aussi surprise de voir Anne Hidalgo en tête à Paris. Mais bon bref, en tout cas, un bon bilan pour moi du premier tour des municipales. Après, à voir comment ils vont gérer parce que avec cette histoire de coronavirus. Sinon, au niveau du coup des cours, nous on a reçu quelques petites consignes de la fac, mais c'est vraiment pas non plus un truc de ouf. Ils disent que on a que les profs vont alimenter Célène, donc notre internet universitaire. Bon, en attendant, moi je vais continuer à bosser et je vais en profiter pour rattraper le retard. Je voulais vous dire aussi, j'ai pensé à du coup comment faire pour cette vidéo. Et je pense que je vais faire un vlog comme ça tous les jours pour vous montrer du coup la quarantaine, comment ça se passe, l'évolution de la situation et tout. Je pense que c'est aussi une manière pour moi de documenter la situation quand je reverrai ces vidéos plus tard. Ça me rappellera aussi les souvenirs d'un temps qui était quand même particulièrement compliqué. Et c'est assez dingue de se dire qu'on est des millions d'Européens dans ce cas-là à être coincés chez nous. À cause d'un virus qui s'est propagé, enfin une pandémie en fait. C'est incroyable de voir que tout
en fait tout ce qu'on a tient à un seul fil et qu'une crise humanitaire suffit, pas humanitaire, une crise sanitaire suffit à tout plomber. Et là je suis partie de chez mon copain du coup ce matin, j'y étais, j'ai dormi là-bas. Et là je vais essayer de ranger un peu parce que j'ai encore un peu de bordel là. Et ensuite je vais me mettre du coup à travailler. Je vais regarder un peu le truc qu'on a à faire pour l'Angora l'espagnol là. Parce que je pense que je vais me mettre au droit de la famille. Je passe d'un sujet à l'autre, j'ai pas fini de parler du sujet d'avant. Bon, je finis celui-là et ensuite je reviendrai sur le thème des vidéos. Puis je conclurai le vlog là, je pense, parce que je vais en commencer un prochain, sinon la vidéo va durer 5 heures. Il faudrait que je me mette des objectifs en mode... ça me stresse parce que je sais pas par où commencer et comme on n'a aucune instruction, c'est compliqué de visualiser le truc. Donc voilà, et pour la vidéo, je vais à partir de maintenant couper cette vidéo là et vous verrez la suite du vlog quarantaine coronavirus en une prochaine vidéo. Je vais faire je pense tous les 4 jours, 5 jours une vidéo vlog. Je vais vlogger tous les jours et je vous publierai tous les 4-5 jours. Et je vous dis en tout cas prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, c'est primordial, prenez soin des autres. Prenez soin de tout le monde et ne sortez pas de chez vous, c'est inutile, ça va juste faire mourir des gens alors qu'on pourrait l'éviter. Donc s'il vous plaît ne sortez pas de chez vous, suivez bien les instructions du gouvernement. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ce format vous aura plu, il aura été riche en émotions, à me dire vous aussi comment ça se passe dans votre université. Et voilà, je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, je l'aurais jamais dit autant, je l'aurais jamais dit assez. Et gros bisous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bella ciao!